Bon, tu vois, j'en étais sûre, hein. Voilà, qu'on allait être coupé. Je voyais le petit truc là de la batterie. Enfin bon, bref, on va poursuivre. On aura une guidance en 2 parties. C'est pas grave ici, rien ne m'arrête. Allez, on va aller chercher un deuxième message pour ce tableau. Et on passera le dodo, hein, tu vois, qui voulait venir de coupe. Hein. Engagement, réconciliation. Hein. On va aller voir si on a un autre message ici pour ce tableau. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir un autre message? Donc, 2 cartes pour l'impératrice. 2 ici pour l'empereur. Celle-ci voulait venir. Et on va en prendre 2 sur votre lien. Ouh, 10 de bâton. Le pendu et l'as de denier. Bon. L'amoureux et le 2 d'épée. 4 d'épée, 4 de denier. Ok. Alors, 10 de bâton. C'est comme si on avait l'impression de s'être tout dit. Comme si on avait l'impression ici d'avoir été au bout du bout, tu vois. Mais on est dans le 10. Donc, on est aussi dans le 1. Ok? En tout cas, la situation est pesante entre vous deux. Mon impératrice, la carte du pendu, l'as de denier. Bon, ben oui. On a une impératrice ici qui est focus sur le denier, sur le yang, sur la vie professionnelle. Donc du coup, on a une impératrice qui bloque, entre guillemets, le lien, tu vois. On a quelqu'un qui est quand même dans l'attente, qui a ce besoin finalement de changer son point de vue sur la situation, mais on a une impératrice qui a besoin de se concentrer sur son énergie yang pour... Alors, c'est un peu contradictoire, tu vas me dire, mais voilà, on a besoin, si tu veux, de plus réfléchir, tu vois. Voilà, on est focus sur le travail, on lâche prise, on n'a plus envie de réfléchir, ce qui nous permet finalement, quand on ne réfléchit pas, qu'on est ancré, hein, d'être plus à l'écoute de ses intuitions, d'accord, de se reconnecter beaucoup plus à son inconscient, le 6e sens. Chez les empereurs, bon, l'amoureux, le 2 d'air, j'y vais pas. La décision ici, chez l'empereur, le choix du cœur, le choix de l'amour véritable, et on a le 2 d'air. Alors c'est j'y vais pas. On peut nous parler soit vraiment d'un conflit mental, d'hésitation encore, de dualité, ou alors on peut nous dire aussi qu'on a un empereur finalement qui a envie de faire la paix et qui va y aller. Sur votre lien, bon, 4 de denier, 4 d'épée. On a encore peut-être quelques pensées limitantes, quelques pensées bloquantes. Voilà, on est encore... je pense que d'un côté comme de l'autre, on a 2 personnes très têtues. Souvenez-vous, on était dans le bâton tout à l'heure, hein, on était dans le feu. Donc, quand on est dans le feu, hein, le bélier, le sagittaire, tout ça, voilà, on est dans cette puissance, entre guillemets, c'est des personnes en général qui ont fort tempérament, d'accord? Je pense que d'un côté comme de l'autre, on est têtu ici, voilà, on a encore besoin de sortir de cette marginalisation, hein, d'être campé sur ses positions, et puis c'est comme ça et pas autrement, hein, entre guillemets, voilà. Mais quelque part,
ça nous permet, hein, finalement, d'être têtu comme ça, là, sur ce lien, ça nous permet de mettre une pause qui est finalement bénéfique pour récupérer, tu vois. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même la surpression, là, tu vois, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd parce que finalement, à être têtu comme ça, on se rend compte qu'on est peut-être dans le déni, hein. On est têtu parce qu'on veut peut-être pas voir les choses. Mais là, oui, 6 de bâton. Qu'est-ce que j'ai? Le chariot. Bon, là, il y a vraiment cette envie de lâcher prise quand même, hein. Inconsciente, elle est là, tu vois. C'est peut-être pas le bon moment parce que on a besoin là de reprendre son énergie, tout ça. Mais il y a cette envie de lâcher prise et d'y aller, quoi. Bon, on me parle quand même de quelque chose d'inattendu, hein. Je pense ici chez l'impératrice. L'inattendu qui arrive. Quelque chose que tu n'attends pas ou que tu n'attends plus, hein. Alors, est-ce que ton empereur, il va pas se décider à un moment donné? Bon. On a ce besoin, en fait, on a ce besoin de parler avec toi. On a ce besoin de retrouver ta générosité, hein, chez cet empereur. Et puis, on a quelqu'un qui est conscient que tu n'as pas peur de dire les choses, hein, que tu sais te protéger. Alors, c'est peut-être pour ça, hein, que lui est dans la dualité, hein, parce que si si lui il arrive et que tu l'accueilles à coups de balai, hein, voilà. J'entends, hein, il y a beaucoup de crainte, hein, quand même, hein, chez le masculin. On va prendre un dernier petit message. On va prendre une carte et on passera au message de votre train. Pour mon impératrice, mon empereur ici et le lien sur ce message-là. Ah, vous vous sentez seul là, l'ermite, bah oui. Bah oui. Bah, on est dans la continuité, on a des impératrices qui se replient sur elles-mêmes et qui préfèrent finalement se concentrer sur le boulot, hein. Ah, le 8 d'eau. Et lui, voilà, lui, le 8 d'eau, c'est l'erreur de jugement, c'est changer d'avis, c'est se projeter. Eh, regarde sur le lien, roi de bâton, reine de bâton. Eh, voilà. Je pense que tous les deux ici, vous travaillez énormément sur le lien parce que vous êtes présents. On a un couple sur le lien, donc on travaille sur le lien. Ce qui est fait du côté de l'impératrice, hein, tu vois, le fait voilà, de se focaliser vraiment sur le boulot, sur l'ancrage, tout ça, c'est bénéfique ici sur le lien. Et lui, ce travail de dualité, ce travail ici de faire tomber les masques, d'être beaucoup plus authentique, voilà, peut-être le retour de cette personne dans sa vie, hein, lui est bénéfique aussi, hein. On a quelqu'un, lui, l'empereur, il se rend compte qu'il vous a mal jugé, hein. Et puis sur votre lien, reine de feu. Bon, la reine de bâton, je te l'ai dit, hein, c'est la passion, l'inspiration, voilà, la communication, la sagesse. Je pense ici, sur votre lien, que ce que vous mettez en place de part et d'autre est bénéfique pour que le lien il progresse et pour que il y ait ce retour à la communication.
il y ait ce retour à la sérénité, à la paix, à la compassion, tu vois, à la fiabilité, peut-être aux promesses que l'on a envie de tenir aussi, l'un envers l'autre, de laisser tomber les préjugés, de laisser tomber un passé, de laisser tomber cet entêtement, cette intolérance. Je pense que, voilà, là, il y a un réel travail de fait, hein. Parce que là, on a beaucoup de yang finalement, et ici, on a beaucoup de yin, hein. Donc, il y a quand même un gros travail sur l'équilibrage ici des polarités. Voilà mes petits loulous, pour ce tableau. On va passer au message de votre autre. Bon, tu vois, en rangeant le jeu de tarot, hein, j'ai quand même la tempérance, hein, voilà, qui voulait venir. Donc, il y a vraiment une guérison émotionnelle et je pense qu'il y a un besoin de réconciliation, quand même, qui est inconscient, mais il est là. Allez, on commence ici avec le message de votre autre. Comme d'habitude, je vais prendre un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies de votre empereur. Et je pense qu'on précisera avec l'oracle de la voix des âmes. Nous avons le mât et le soleil. Bon. On a vraiment une personne qui est en train de mettre en place, d'élaborer un plan ici pour déjà retrouver confiance et prendre le risque de repartir de zéro. Que ce soit dans sa vie en général ou avec vous. On a quelqu'un qui est dans la gratitude ici de vous avoir rencontré. Et c'est comme si cette personne, il y avait énormément d'idées qui étaient en train de fuser un petit peu dans sa tête, tu vois. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, l'empereur en coupe de dos de deck. Tu vois, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de faire preuve de logique, hein, d'organisation, hein, et c'est quelqu'un qui met en place une certaine discipline, tu vois, dans sa vie, déjà pour réussir à atteindre ses objectifs et aussi réussir à faire un reset, à repartir de zéro. On va donc préciser ici avec l'oracle de la voix des âmes. Ok. Hop. Vous êtes là. Hein. Enfin, l'empereur à l'impératrice. Hop, on va mettre l'impératrice en face. Vous ne voyez pas, mais vous êtes bien là. Alors, l'oracle de la voix des âmes, s'il vous plaît. De l'empereur à l'impératrice. J'avais la relation karmique. Ok. Clairement. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le pardon. Message d'alerte. On ira en prendre une après. Hein. Donc, message d'alerte, pardon. Alors déjà, si on doit décortiquer ce message d'alerte, d'accord, c'est quelqu'un ici qui est en train de se connecter à ses propres capacités médiumniques. Quelqu'un qui a besoin de visualiser. Quelqu'un qui est peut-être même en train de méditer. Et c'est quelqu'un ici qui est à l'écoute de ses ressentis, d'accord, qui prend le temps d'écouter ses ressentis pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Et là, du coup, avec cette carte du pardon,
je pense ici que clairement, on a une personne qui vous demande pardon, qui a une grande culpabilité en lui. Quelqu'un qui a peur de vous faire du mal. On a quelqu'un qui savait qu'au fond, il pouvait vous blesser, hein, et qu'il vous a blessé. Et c'est comme si il pouvait pas faire autrement. Tu vois? Alors c'est pour ça, hein, il y a peut-être des schémas répétitifs chez cet empereur où, voilà, mais il vous a blessé et voilà, c'est comme si c'était ancré. Et finalement, c'était pas son souhait avec cette carte du pardon, hein. On a quelqu'un qui s'est peut-être senti bloqué parce qu'on a quelqu'un qui s'en rendait peut-être pas compte dans sa propre façon de faire et d'être que voilà, il était capable finalement de vous faire du mal. C'est comme si cette personne, elle était dans une lutte intérieure et que avec le recul, elle se rend compte qu'elle vous a fait du mal. Et on a quelqu'un qui vous présente aujourd'hui ses excuses. D'accord? Et on a quelqu'un qui vous demande aussi peut-être de lâcher aussi peut-être une culpabilité que vous avez en vous vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors on nous parlait d'une triangulaire, donc voilà, on a peut-être ici des impératrices qui culpabilisent. C'est jamais marrant ici d'être la maîtresse, hein. Voilà, parce que on sait inconsciemment qu'on peut faire souffrir entre guillemets l'officiel, qui qu'elle soit, tu vois, parce que on n'a pas jugé finalement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur sa colère, parce que quand on est dans ce schéma-là finalement de blesser les autres, alors que on n'est pas comme ça, c'est qu'on a de la colère quelque part. Et que cette colère, on ne sait pas comment l'évacuer. Et finalement, quand on ne sait pas l'évacuer, ben, ce sont les personnes autour qui prennent, quoi. On va en prendre une autre. Donc, de l'empereur à l'impératrice. S'il vous plaît. Et dites-vous bien que si lui, il vous a fait du mal sans s'en rendre compte, il a aussi fait du mal à l'énergie tierce, hein. Ah. En aurais-je trop dit? Ah. Pof. Bim. L'amour. Message de conseil. Alors attends, je vais allumer la lumière parce que il est pas tard, hein, mais il fait déjà nuit. Avec la météo. Alors, j'espère que tu vois un petit peu mieux. Ouais, ça m'a l'air un petit peu mieux. Donc, le message de conseil est l'amour. Alors, déjà, message de conseil. Message de conseil, oui. C'est un petit peu comme le message d'alerte, hein. C'est la connexion à sa propre médiumnité. D'accord? La visualisation, le fait de faire appel à ses ressentis, hein, d'accord? Le fait de se faire confiance. Et avec cette carte de l'amour, très belle carte d'ailleurs, qu'est-ce que votre autre ici vous dit? Ah ben c'est simple, vous allez me dire, ben oui, on a quelqu'un qui vous dit je t'aime. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime très fort, qui n'a pas forcément réussi à vous l'exprimer, finalement,
Et il sait que vous avez attendu des preuves de cet amour-là. On a des féminines qui étaient dans le yin, donc qui ressentaient cet amour-là, mais qui attendaient peut-être ici que les empereurs se laissent aller à leur ressenti et puissent s'exprimer. Hein. De toute façon, on est vraiment dans la continuité de la guidance. Hein. Cette personne, elle sait qu'elle aurait pu faire plus, vous le dire, vous le faire ressentir davantage. Mais aujourd'hui, cette personne vous dit que cet amour, il est toujours présent. On a quelqu'un qui est dans une énergie d'amour inconditionnel, d'accord? Cette personne, elle aimerait que vous le ressentiez. On a quelqu'un qui clairement le soir pense à vous, qui espère que vous ressentez sa présence. Et si je me souviens bien, avec cette carte de l'amour, parce qu'on a une fleur, on a les épines, il y a un lien avec la rose. Il y a une rose, la rose, c'est un des signes qui est là peut-être pour vous montrer qu'il se manifeste auprès de vous. D'accord? Cette personne, elle sait que vous avez une très forte beauté d'âme. Elle aime votre âme. C'est l'amour inconditionnel. Ah, les reproches. Eh ben oui. Bon, il y a eu des choses ici. On a quelqu'un peut-être qui, avec la carte des reproches, qui se remet en question par rapport à ça, au fait de ne pas avoir réussi ici à vous exprimer ce qu'il ressentait. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est dans cette auto-flagellation et quelque part, lui, il sent que vous lui en voulez de ne pas avoir exprimé cet amour-là. On a quelqu'un qui avait peut-être du mal à se remettre en question, voilà. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'en rend compte. On a quelqu'un qui tire un grand enseignement de cette histoire-là. Hein. Quelqu'un qui accepte sa partie sombre et qui n'a plus peur de sa partie sombre, qui l'accueille, qui l'accepte, voilà, qui l'aime inconditionnellement. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est autant accepter ses parts de lumière que ses parts d'ombre. Bon, allez, on va poursuivre. Parce que là, je suis... L'oracle œil de lotus. Là, j'ai pris des oracles. Là, ça faisait longtemps que je les avais pas pris. Allez, on va faire une petite ligne. Et on terminera avec mes deux chouchous, les oracles de Brigitte Crespo. C'est parti. Le message ici. Alors, attends, tu ne vois peut-être pas bien. Voilà, on va être mieux comme ça. Oracle œil de lotus, s'il vous plaît. La justice. Bon, on nous parle d'une situation qui retrouve un équilibre. L'envoûtement, l'effort, l'amour. Ok. Bon, cette personne, elle a envie clairement de retrouver un équilibre avec vous. On a quelqu'un qui se sent très attiré vers vous et qui fait un travail monstre finalement pour sortir de sa zone de confort et pour pouvoir vous retrouver. Hein. Regarde, on a l'amour qui est pas loin, il est là. Donc voilà. On nous parle de cet hiver. Ok. La guérison. Bon. Voilà. On a besoin de se réaligner, de guérir. Ah, on a eu besoin de se détacher.
pour pouvoir faire ce travail de réalignement, de guérison. On a eu besoin de s'isoler. Et cette personne, elle sait très bien, ici, qu'elle doit faire un choix. Il y a vraiment une décision à prendre. Ah, la mort. On nous parle de la fin de quelque chose, l'amitié, l'union. Donc on a une personne qui est en train de se détacher peut-être d'un entourage, clairement. D'un entourage et peut-être même ici d'une personne avec qui il était engagé. En tout cas, il y a vraiment ici une page qui se tourne chez votre autre. Donc on a vraiment une période d'isolement, même s'il est détaché de vous. C'est une personne qui se détache aussi de ses énergies tierces. Hein. Alors, elle s'est retournée, on la prend. Voilà, trahison. La réussite. Bon, on a peut-être ici été confronté à un entourage qui portait ce masque de la trahison. Ou alors vraiment on nous dit, bon oui, mais c'est lié, que cette personne, elle a eu besoin de guérir cette blessure de trahison qui est liée visiblement à une femme. On a une histoire qui l'a plongée dans une tristesse, j'entends, une grande tristesse. Voilà, peut-être que ton autre, par le passé, il a eu une histoire d'amour avec une femme qu'il aurait peut-être trahi, trompé, et que la tristesse était tellement grande chez ton autre que du coup, lui, il n'arrivait pas à se sortir de ce karma, tu vois, de cette blessure en fait. Et là, on a quelqu'un qui a décidé de se détacher d'énergie tierce pour pouvoir guérir, parce qu'on avait peut-être même un entourage qui entretenait cette blessure de trahison, cette fausseté en fait. Ou qui était là pour lui rappeler encore cette histoire. Hein. Mais alors là, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit l'empereur, l'impératrice qui me regarde, peu importe. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a énormément fait penser à une histoire que j'avais vécue par le passé. Et en fait, j'ai compris que finalement, j'avais une leçon à en tirer, c'est qu'il fallait que je me libère de cette histoire pour pouvoir avancer. Et cette histoire est liée à une blessure énorme. Cette histoire du passé, hein, quand ça s'est passé, ma blessure d'abandon s'est rouverte, ma blessure de rejet s'est rouverte, l'injustice, j'ai tout eu dans la tronche d'un coup. Hein, j'ai mis 4-5 mois à m'en défaire, à guérir, enfin même, tu vois, même peut-être plus, hein, parce que des fois l'ego nous dit tout va bien alors que voilà. Et j'ai fait une rencontre il n'y a pas longtemps de ça qui m'a rappelé cette personne. Et en fait, j'ai compris que le travail que j'avais à faire, c'était de ne pas amalgamer. De ne pas me dire, mais attends, cette personne, elle me fait énormément penser à cette situation-là, à cette personne que j'ai connue dans le passé, qui m'a fait énormément souffrir, tout ça. Et en fait, ça, ce sont aussi des mises à l'épreuve pour savoir si finalement vous vous êtes suffisamment libéré du passé, de ce passé souffrant. Parce que quand on rencontre des gens qui nous font penser
des personnes du passé qui nous auraient fait souffrir. L'ego a tendance à nous faire tout amalgamer. Et donc là, bam, on met le truc de protection, on met le masque et finalement, on ne laisse pas le cœur s'exprimer comme il le devrait. Et des fois, on a l'impression qu'on s'exprime avec le cœur, mais non, l'ego, c'est quelque chose de très intelligent. Voilà. L'ego est très manipulateur. Donc voilà pourquoi je voulais parler de ça. Je pense que vous avez compris ici sur quoi je voulais parler. Alors peut-être que si je vous en parle, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être que votre empereur, il vous a rencontré, vous a vu et vous lui rappelez énormément une personne qui l'a connue et qui l'a fait énormément souffrir. Et si on partage ça avec un entourage, bon, ben l'entourage, voilà. Et peut-être que même vous rappelez ici quelqu'un auprès de l'entourage de votre empereur, et je sais pas, moi, si c'est un ami, il va lui dire « Ah ouais, elle me fait penser à cette ex et tout, non, non, mais toutes les mêmes. » Enfin bon, voilà. L'humain a tendance à amalgamer, c'est une erreur. Bon, l'union, les pensées, bon ben, votre autre, là, il pense clairement à vous proposer un engagement. On a quelqu'un qui a besoin de bouger de l'endroit où il est. On vous parle d'événements proches, j'ai la lune. Votre autre, il a même peut-être envie ici de vous faire un cadeau. C'est possible. Alors, on vous parle de lune, cycle lunaire, alors peut-être dans un mois ou à la prochaine lune. Vous voyez. Vous m'en direz des nouvelles. Hop, j'en ai beaucoup. Allez, on les prend. Qu'est-ce qu'on a ici? La route barrée, départ, espérance, créativité. Ah, d'accord. Et c'est comme si on avait finalement des énergies tierces qui avaient empêché votre autre de sortir de sa zone de confort, qui avaient finalement coupé toute espérance envers vous, le fait peut-être de construire une histoire d'amour avec vous, et qui l'avait empêché tout simplement de partir avec le départ, de bouger, d'évoluer. Et puis on a quelqu'un aussi qui était dans cette surprotection parce qu'on avait une situation qui était finalement plutôt stable et on était peut-être ici concentré sur cette stabilité qui aujourd'hui paraît illusoire parce qu'on a quelqu'un qui pense à vous. Une dernière, très bien. Là, cette personne, elle s'est mis ses propres bâtons dans les roues, là. Regarde. J'adore, moi. Quand je reçois des messages et qu'on me dit « Prends-en une dernière », regarde ce que j'ai. L'amour. Et j'ai le commerce. Donc, on a quelqu'un qui vous aime. Et en plus, regarde, j'ai l'homme qui est juste là. Juste là, tu vois. Paf. On a quelqu'un qui vous aime et qui a même peut-être envie de monter un projet avec vous. La clé. Vous êtes la clé. Vous êtes sa destinée. Vous lui ouvrez finalement cette porte du champ des possibles. Alors que lui, jusqu'à présent, avait été maintenu dans une zone de confort avec des énergies tierces, clairement, qui l'ont illusionné. Allez, le smoothie in love, et on terminera avec un petit bouquet de fleurs. C'est parti. Qu'est-ce que votre autre... Alors, puissance, influence. Bon, on a quelqu'un qui a influencé ici votre empereur par rapport au matériel.
Ah, la pluie. Ça, quelque part, alors il doit y avoir une différence entre guillemets sociale peut-être entre vous, hein, ou d'accomplissement social, peu importe, de classe, on s'en fout. Mais on a réussi à avoir de l'influence sur votre empereur par rapport à ça et raviver en fait cette tristesse chez lui. Peut-être qu'on a quelqu'un qui se sent triste ou qui s'est senti triste parce qu'il se disait finalement qu'il n'allait rien vous apporter. Et ça, c'est typiquement masculin. Les femmes n'attendent pas, à part les michetots, les gold diggers, hein, les femmes vénales, les vraies femmes, les impératrices, elles n'attendent pas d'être couvertes de parures, de bijoux, tout ça. Les vraies impératrices, elles attendent cette richesse intérieure, cette richesse du cœur. La générosité n'est pas que matérielle, en fait. Voilà. Et je pense qu'on a un empereur ici qui a besoin de prendre conscience de ça. Alors, le carrefour, qu'est-ce qu'on a? Ouh, l'abondance, la déclaration. Bon, ben, l'aveu, la confession. Hein. Bon, ben, clairement, on a quelqu'un qui a envie de se déclarer à vous, de vous dire finalement ce qu'il ressent. Ça a été c'est tombé une révélation pour lui. La joie de vivre, l'humeur vagabonde. Bon, vous, vous lui faites énormément de bien. Votre joie lui fait énormément de bien. Et en même temps, on a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Bon, on va préciser. La communication. Bon, il a des choses à te dire, lui. Voilà. Je pense qu'il a besoin de comprendre certaines choses sur votre mode de fonctionnement. On a la régénération. Quelqu'un qui prend soin de lui ici. Hein. Tu vois? La transformation. Je pense ici que retour à la communication avec l'impératrice, vous n'allez pas le reconnaître. Hein. C'est quelqu'un qui a hâte de vous retrouver ici. Il y a une certaine hâte. Oh. Donc on va prendre celle qui s'est retournée là. Tu vois, l'interrogation. Il se pose des questions quand même. Hein. Encore la métamorphose. Hein. Je pense que cette personne, elle sent bien qu'il y a des choses qui évoluent à l'intérieur de lui. Enfin, votre empereur. Et ça le chamboule hein, quand même un petit peu. Hein. Il se pose des questions hein, par rapport à ça. J'avais quoi? Ouais. Il y a eu énormément de non-dits entre vous. Des choses cachées. Donc là, il va vous avouer, il a envie de vous avouer certaines choses. La conception. Bon. On a envie de construire quelque chose avec vous. On a la lune de miel. Est-ce que cette personne, elle n'aurait pas envie, est-ce qu'elle vous verrait pas éventuellement comme la future mère de ses enfants? Et en couple, regarde, oui. Peut-être bien que oui. Allez, on va terminer cette petite ligne et puis on va aller se faire un petit bouquet de fleurs. Bon, la révélation, hein. La limpidité, hein. Mais c'est ça, voilà, c'est ça, il doit se dire, tu vois, ça fait tilt, paf, c'est elle. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, même si on a quelqu'un qui est encore dans la dualité,
cette personne se dit, mais c'est elle. C'est elle que j'aime, c'est avec elle que je veux construire ma vie, c'est avec elle peut-être ici que j'ai envie d'avoir des enfants, ou peut-être quand je te parle de bébé, hein, d'avoir une affaire ensemble. Voilà, c'est elle. Hein. Cette personne, voilà, c'est la révélation. Allez, on va regarder notre petit bouquet de fleurs. Qu'est-ce que votre empereur vous prendrez s'il était de passage chez le fleuriste avant de venir vous voir. Des pâquerettes. L'amour, c'est la poésie d'essence. Et la femme féconde. Bon, vous le mettez sans dessus, dessous. Clairement. Voilà. On a une personne, la poésie d'essence. C'est très beau parce que ce soit en vous voyant, en vous goûtant, en vous écoutant, en vous touchant, enfin bon, tu vois l'essence, hein. Cette personne, c'est comme si... j'essaye de te trouver le bon mot sur le ressenti que j'ai. On a quelqu'un qui a envie de se laisser aller, on a quelqu'un qui se sent bien, tu vois, à faire un peu tout ça avec vous, à vous toucher, à vous sentir, voilà. Et vous l'inspirez énormément. On a quelqu'un qui arrive à se reconnecter à ses sentiments et à ce qu'il ressent. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui était mort, entre guillemets, de l'intérieur. Et finalement, c'est comme si vous lui avez ravivé cette flamme. Allez. Ah, la narcisse, l'égoïsme. Et on a la reine Marguerite. On vous dit, l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée, hein, l'égoïsme. Et l'amour se fait chaque jour. Bon, on a quelqu'un qui pense à lui. Quelqu'un qui a bien conscience ici, l'amour caché. Que il ne vous dit pas qu'il vous aime, il ne vous a pas dit qu'il vous aimait. Et on a quelqu'un qui se rend bien compte que sur ce coup-là, il a été un petit peu égoïste avec vous. Peut-être même qu'il s'est montré froid vous concernant. Et c'est quelque chose, ça, je vais pas dire que ça l'obsède, mais il y pense tous les jours à ce comportement-là qu'il a eu envers vous. À peut-être se regarder un peu trop le nombril ou voilà. Oh, la contradiction. On a les capucines, on a la flamme, rien ne s'allume si vite que l'amour. Et regarde, j'ai la froideur. Donc c'est bien ça, moi je pense que on a quelqu'un qui a été submergé par ce feu-là que vous avez rallumé en lui. Et du coup, pour ne rien laisser transparaître, c'est quelqu'un qui a été froid ou qui est froid, qui a mis de la distance entre vous et qui n'est peut-être pas prêt encore à vous montrer les choses, mais on a quelqu'un qui se rend compte que cette froideur finalement c'était lié à un excès de protection, de prudence, et que lui il est passé pour un gros égoïste. Hein. Alors que finalement, voilà, il avait peut-être envie de s'enflammer. Bon, elle veut tomber, la froideur. Ok. Et j'ai quoi? Waouh, la folie. Amoureux inconsciemment, amoureux inconscient fou. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, clairement, s'il s'écoutait, ben on a quelqu'un, voilà, qui ressent de vives émotions. On a quelqu'un qui vous aime comme un fou.
la souffrance et la déclaration. Le fait de ne pas vous le dire, on a quelqu'un qui en souffre. Le fait de ne pas avoir su vous exprimer cet amour et d'être passé finalement pour quelqu'un de froid et d'égoïste, on a quelqu'un qui aujourd'hui en souffre. Et c'est pour ça que cette personne, elle espère que vous le ressentiez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On va en prendre 2 dernières. Je ne sais pas si on va en prendre 2 finalement. Le bouquet de la mariée, c'est vous. On avait l'union, c'est vous. Et la sensualité ici. Et en plus, alors j'ai la rupture derrière. Je vais te lire les 2 messages. On vous dit avec le jasmin que le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Et là, on a la rupture. Donc, c'est comme si finalement votre histoire s'était terminée et que cette personne, après avoir eu cette révélation, elle espère finalement que cette histoire puisse reprendre. On nous parle de reverdir. Hein. Ah, la jalousie. Oui, et puis c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas envie de vous laisser filer, de vous voir avec quelqu'un d'autre. Ça lui ferait mal ici. Bon, c'est ça, hein, l'aubépine, l'espoir. L'amour rapproche les distances. Donc après cette prise de distance entre vous, peut-être même cette rupture, voilà, on a quelqu'un qui espère que vous ressentez cet amour puissant ici qu'il a envers vous. Et cette personne, elle espère, oui, c'est ça, elle espère que vous le ressentez et que on a quelqu'un qui espère ici peut-être avoir une chance de repartir de zéro avec vous. Hein. Puis on a le festin festif et les pensées. 2 amoureux joignent leur bouche en festin festif. Je pense à toi, pense à moi. Donc voilà, c'est quelqu'un, quand il pense à vous, on a quelqu'un qui a envie de vous embrasser très passionnément en fait. Beaucoup déjà, hein, festin festif quoi, et de manière passionnée. Seul l'amour guérit tous les maux. On a quelqu'un, il sait que cette situation vous fait mal ou il sait qu'il vous a fait du mal, enfin bon voilà. Et je pense vraiment que on a quelqu'un qui espère, c'est vraiment ça là ce que je ressens et le message que j'ai, ce qu'on me dit c'est il espère qu'à distance vous ressentez ce qu'il ressent, c'est-à-dire cette souffrance, cette tristesse ici de ne pas avoir su vous exprimer les choses telles qu'elles l'étaient en fait. Hein. Une dernière, d'accord. Ça fait un gros bouquet quand même. Hein. Mais c'est vous. Pour lui, c'est limpide, c'est clair, c'est vous. Alors, hop, j'en avais 2. Je n'en prends qu'une. Hein, parce qu'après, ça fait un trop gros bouquet. Enfin, c'est jamais trop gros, mais voilà. La galanterie avec la rose thé. Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Et bien finalement, la cajolerie. Quand l'amour s'éveille de douceur, il se fait appeler tendresse. Bon, on a une personne
le désir ardent. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Cette personne, elle sait très bien finalement que il y avait le début d'une belle histoire entre vous. Il y avait le début d'une belle histoire, comme je te disais, avec beaucoup de sensualité, de désir, beaucoup d'amour qui n'était pas exprimé ou exprimé d'une façon différente. Il y a des gens qui ne savent pas dire les choses avec les mots. Il y a des gens qui s'expriment avec leur corps, des gens qui s'expriment avec leur regard. Peu importe comment l'amour il est exprimé, tu vois. Mais voilà, là, on a une personne qui a bien conscience que c'est vous. On a quelqu'un qui a bien conscience qu'il a été freiné par une histoire du passé. Vous lui rappelez peut-être quelqu'un du passé, une histoire très douloureuse. Mais voilà, même des énergies tierces qui ont peut-être titillé cette histoire en se disant ouais, fais attention, blablabla. Bon, peu importe. Mais cette personne, elle se rend bien compte que c'est vous et qu'elle a eu un comportement tellement égotique, influencé par des énergies tierces. Cette personne, elle a été tellement froide avec vous qu'aujourd'hui, elle est dans le regret. Et elle espère finalement que le jour où elle va revenir vers vous, vous lui ouvriez votre porte. Et parce qu'on a quelqu'un qui clairement espère que vous le ressentez à distance. On me dit de prendre l'oracle des amoureux. D'accord. Alors c'est pour vous deux. Et je vais te la montrer parce que bon, on vous dit patience. Voilà. Donc bon, ben c'est un masculin qui va mettre votre patience à rude épreuve. C'est pas un secret tout ça. Et l'union sacrée. L'union sacrée honore et chérit ta relation. Elle est véritablement sacrée. Donc on est vraiment ici sur un lien d'âme. Voilà, ou partenaire de vie. En tout cas, il y a une connexion très forte. C'est pour ça que lui, il espère que vous ressentez tout ça. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est ça le travail. Il fallait abandonner cette histoire du passé et l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous êtes la pièce manquante de son puzzle. Voilà. On est vraiment sur un lien qui est très très fort ici, où il fallait se libérer vraiment de ce passé qui était trop pesant et qui était, j'entends, limite handicapant pour pouvoir avancer. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vais passer au message conseil. Alors, aujourd'hui, pour les messages conseils, j'ai pris le petit oracle du tarot et le petit oracle des runes. On va commencer avec le petit oracle du tarot. Allez, donc pour vous, pour votre offre. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Donc, que ce soit ici pour vous ou pour votre autre, on vous dit de prendre certaines initiatives là. Le soleil, valet de denier, cavalier de denier, 7 de denier. Ok. Alors, 7 de denier, contemple ta vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires.
prends ta place, agis résolument. Le cavalier de denier vous dit: ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle, où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Le valet de denier nous dit: j'ai trouvé un trésor, regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie, et aux surprises qu'elle m'apporte, la patience et ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Et le soleil nous dit: mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc là, sur ce message, bon, on est raccord avec la guidance. C'est prendre conscience que le passé, que les épreuves que l'on a vécues étaient nécessaires pour pouvoir accueillir aujourd'hui la nouveauté, de ne plus avoir peur de l'inconnu, d'accord? Que finalement peut-être ici que l'on a été récompensé et que notre travail c'était ça, c'était d'aller chercher cette récompense, d'y mettre son énergie, hein, dans cet accomplissement, hein, de vraiment de prendre sa place. Parce que finalement, c'est comme ici, ce que je ressens, c'est comme si finalement on avait trouvé sa place, sa maison. Il y a quelque chose comme ça. Le petit oracle des runes, donc, s'il vous plaît, pour vous ou pour votre autre. Donc, on aura une carte. En dos de deck, on a Gérard. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. On vous parle de récompense, hein. Vous avez été récompensé ou vous allez être récompensé. Là, nous avons Algise. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Là, clairement, hein, on vous dit carte blanche. Allez, ça fait longtemps. Des petites breloques. Et après, on terminera avec un Scrabble. Attends, je vais boire un petit coup. Les petites breloques. Allez, qu'est-ce que... Bon, j'en ai pas pris beaucoup. Donc, le lapin d'Alice. Voilà, en retard, toujours en retard. Nous avons les fleurs. Enfin, la petite fleur. Donc, re-regardez la guidance si vous le souhaitez, mais je pense qu'on fait référence ici au message que l'on a eu avec le Love Code, hein. Mon petit tarot ici avec les fleurs. Et regarde ce que j'ai pris comme carte. Le message, voilà. Donc le message, il est là. Nous avons, bon, ici nous avons une petite fille. Ok, une petite fille. Donc on vous parle de vous.
Nous avons une tasse. Il est clairement question ici d'une invitation. Hein. Et la libellule, la transformation. Donc, je pense que nous avons ici des féminines qui doivent prêter attention vraiment au message du Love Code. Ok. Et des féminines qui sont clairement en train de se transformer. Peut-être qu'il y avait aussi du retard ici par rapport au travail que vous deviez faire sur vous. Mais là, ça y est, on a des féminines qui ont entamé ici cette transformation. Parfait. Allez, on change pas les bonnes habitudes. Alors, des mots de cette lettre. Ici. Oh, j'ai un QR code. Alors, le P, le U, le R. Bon, mais déjà, j'ai pur. Hein. Moi, ça me fait penser à l'amour pur. Ouf, le X, le Q, le M. Qu'est-ce que j'ai? Le B. Eh ben, dis donc, avec ça, on n'est pas très gâtés. On n'a pas beaucoup de voyelles. Alors, exceptionnellement, je vais en prendre une initiale en espérant tomber sur une voyelle. Et le I. Eh ben, parfait. Ok, donc on a pur. On a aussi mur. Hein. Peut-être ici qu'on a un mur ici entre soi et son autre. Et puis je t'ai dit, moi j'avais vu le QR code. QR code. Voilà, ça vous parlera peut-être le QR code. Bon, en attendant, moi je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens dans quelques instants avec tout ce que j'ai trouvé. Alors, nous avons le prix. Alors le prix nous parle de la valeur ici d'une chose, voilà, ou payer le prix de quelque chose. Ça, c'est à vous vraiment d'adapter. Hein. Nous avons le mix. Ok. Alors mixage, mixité. Peut-être que on se ressemble, mais on a certaines différences. Ou mixer, on peut nous parler de métissage aussi. Mix musique. Voilà, maintenant c'est à vous vraiment d'adapter. On a qui? Mais à qui s'adresse cette guidance? Peut-être qu'on a des personnes qui se posent des questions. Qui est leur autre? Hein? Qui est cette personne? D'accord? On a bon, voilà, on a les signes. Hein? Voilà, en grec, hein, c'est la 14e. Non, attends. Ouais, voilà, c'est l'alphabet grec en fait. Ensuite, je t'ai dit on a pur, mais on a aussi, on avait pur, mais on avait aussi impur. Pur, impur. Donc on se pose peut-être la question par rapport à la véracité des sentiments de l'autre ici. D'accord? On a le bip. Le bip hein, comme une notification ou bip bip le coyote. Voilà, vraiment bip. Vous adaptez. On a la pub ou le pub. Il est peut-être ici question de partager un verre ensemble, une bière, ou la pub, bah, c'est la pause, hein, voilà, entre deux séquences de films. Peut-être qu'on vous parle, voilà, d'une pause entre vous. On a le mot imbu qui m'a interpellée parce que dans le tirage du Love Code, on nous parlait d'égoïsme, tout ça. Peut-être que votre autre, il est aussi passé pour quelqu'un qui était peut-être imbu de sa personne. C'est peut-être possible aussi. D'accord? Qu'est-ce que j'ai noté?
Le qui, je te l'ai dit. Pur, je te l'ai dit. Mûri. Mûri. Voilà. On a eu besoin ici de grandir, finalement. Avec mûri. Où on vous parle de... voilà, c'est un fruit qui a mûri. On était peut-être un petit peu vert, je t'ai dit, dans cette guidance, il y avait un petit peu d'immaturité au début. Donc, voilà. On a, en italien, più. Più, c'est plus. D'accord. On a le pu, du verbe pouvoir, pas le pu, hein, d'une plaie infectée. Hein. Et après, on a ri, voilà. On a le mur, je te l'ai dit. On a pi aussi, hein, voilà. Pi, 3,14. On a bu, du verbe boire. Voilà, ça après, vraiment, c'est vous qui adaptez. Hein. Voilà, moi, ce que j'ai trouvé. Bon, on aurait pu avoir le bruit, mais il nous manque un T. Hein, voilà. Et puis après, hein, bien évidemment, si vous trouvez des mots que je n'ai pas trouvés, je vous invite ici à me les noter en barre de commentaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes, on a fini pour cette guidance hebdomadaire. Bon, comme d'habitude, hein, bien évidemment, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. J'espère que cette guidance résonnera vraiment ici avec vous. Si cette guidance ne résonne pas avec vous, ne la mentalisez pas parce que cela peut-être réconforte ou conforte votre mental. C'est très important ce que je vous dis. Encore une fois, je vous remercie de votre fidélité. Merci aux nouveaux abonnés qui décident de suivre cette chaîne. Je vous envoie à tous et toutes d'énormes bisous qui pètent. Je vous envoie énormément de lumière, de belles énergies. J'espère que vous vous accomplirez, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite également une bonne fin de week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye mes petits loulous.